Le Sauveur TV, la chaîne de la vérité, la chaîne qui vous réconcilie avec Dieu. Chers peuples de toutes les langues et de toutes les nations, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlerons du pardon des péchés dont plusieurs prennent à la légère, pourtant leur salut en dépend. Luc chapitre 1, verset 77, nous enseigne que Dieu sauve les êtres humains en pardonnant leurs péchés. Ce qui signifie que pour échapper aux malédictions et aux lacs de feu, tout homme doit connaître comment Dieu pardonne. Notre salut ne dépend donc pas de notre obéissance à la loi, mais du pardon des péchés. Ainsi, tous ceux qui vivent dans ce monde, sans se soucier du pardon de leurs péchés, périront dans la chair et dans l'éternité. Que signifie être pardonné? La Bible ne donne pas expressément une définition du mot. Mais lorsqu'on examine le processus du pardon que Dieu avait révélé aux Israélites dans Lévitique chapitre 4, on comprend que être pardonné signifie qu'un pécheur donne ses péchés à une victime expiatoire pour que celle-ci meure à sa place. Dans l'Ancienne Alliance, les hommes donnaient leurs péchés par l'imposition des mains aux animaux purs qui mouraient ensuite à leur place. Mais dans la Nouvelle Alliance qui est le temps présent, Dieu a donné les péchés du monde à Jésus par l'imposition des mains de Jean-Baptiste lorsque celui-ci le baptisa dans l'eau afin que Jésus meure à notre place. À travers les explications qui vont suivre, vous comprendrez mieux ce que je suis en train de dire. En effet, l'histoire du pardon des péchés commence au Jardin d'Éden, après que nos ancêtres Adam et Ève aient péché. Pour qu'ils soient pardonnés, Dieu donna leur péché à un animal par imposition des mains pour que celui-ci meure à leur place selon qu'il est écrit. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Genèse chapitre 3, verset 21. Adam enseigna cela à leurs enfants, Caïn et Abel, et cela se poursuivit avec les patriarches d'Abraham, Isaac, Jacob, Job, Noé, etc. Quelques passages de la Bible indiquent que les patriarches étaient pardonnés sur la base des sacrifices d'animaux et non des prières de pardon. On peut lire: Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Genèse chapitre 8, verset 20. L'Éternel apparut à Abraham et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Genèse chapitre 12, verset 7. Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente. Et là, il éleva un autel. Genèse chapitre 33, versets 18 à 20. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait: Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Job chapitre 1, versets 1 à 5. À quoi servaient les autels des holocaustes dans les passages ci-dessus? Ils servaient à offrir des sacrifices d'animaux pour obtenir le pardon. Mais ici, les choses sont encore voilées. C'est avec Moïse que le voile est levé et on peut clairement comprendre que, pour être pardonné, il fallait offrir des animaux au sacrifice suivant le rituel établi. On peut lire dans Lévitique chapitre 4, versets 1 à 7. Le Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Quand quelqu'un a péché, en faisant un acte interdit par un commandement du Seigneur, voici ce qu'il faut faire. Il doit alors offrir en sacrifice au Seigneur un taureau sans défaut pour recevoir le pardon des péchés. À partir de ce passage, nous pouvons conclure sans risque de se tromper que, avant Jésus-Christ, Dieu pardonnait aux hommes après que ceux-ci aient offert un animal en sacrifice et non par des prières de pardon. Ainsi, pour être pardonné avant Jésus-Christ, voici ce qu'il fallait faire. 1. Se procurer un animal sans défaut. L'animal choisi avait pour but de prendre la place de celui qui avait péché. 2. Poser les mains sur la tête de l'animal.
Selon Lévitique chapitre 16, versets 21 à 22, ce geste consistait à transférer sur l'animal le péché qui avait été commis. 3. Égorger l'animal. On abattait l'animal pour lui faire subir les conséquences du péché qu'il avait porté. 4. Faire par le sacrificateur le rite d'expiation. Le rite d'expiation consistait à mettre le sang de la victime aux pieds et aux cornes de l'autel. Le sang mis à ces endroits était comme une certification du sacrificateur qu'un sacrifice conforme pour le pardon a été offert. C'est quand Dieu voyait le sang à ces endroits qu'il accordait le pardon selon qu'il est écrit. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme le rite d'expiation, alors Dieu pardonne à cet homme. Lévitique chapitre 4, verset 31. Lorsque ces 4 conditions pour obtenir le pardon étaient respectées, Dieu accordait le pardon sans qu'une prière de pardon ne soit élevée. Cependant, selon Hébreux chapitre 10, verset 1, les sacrifices d'animaux d'avant préfiguraient le sacrifice de Jésus-Christ. À travers les sacrifices d'animaux, Dieu enseignait au peuple du monde comment il allait pardonner leurs péchés par le sacrifice de Jésus. Quand donc les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils offrir en sacrifice afin que ceux qui croient en lui soient pardonnés de tous leurs péchés. On peut lire « Tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Actes chapitre 10, verset 43. Et plus loin, il est dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » C'est donc en croyant en Jésus qu'on est pardonné de tout péché aujourd'hui et non en demandant pardon dans les prières. Celui qui veut être pardonné doit croire en Jésus suivant ce qui a été fait avec les sacrifices d'animaux. Aujourd'hui, nous sommes toujours pardonnés sur la base d'un sacrifice comme avant, mais cette fois sur la base du sacrifice de Jésus. Et voici les 4 étapes à suivre. 1. Croire que Jésus est Dieu. Cela correspond à l'animal sans défaut. 2. Croire que Jésus s'est fait baptiser par Jean pour porter nos péchés. Cela correspond à l'imposition des mains sur l'animal qui consistait à transférer sur lui le péché. 3. Croire que Jésus est mort à la croix pour subir les conséquences de nos péchés qu'il avait portés. Cela correspond à l'animal qu'on égorgeait. 4. Croire que Jésus est ressuscité des morts pour présenter son sang à Dieu. Cela correspond au rite d'expiation que le sacrificateur accomplissait avec le sang des animaux. Si tu crois en Jésus, suivant ces 4 points, Dieu pardonne tous les péchés que tu as commis depuis le jardin d'Éden et par conséquent te délivre de tout péché, de toute malédiction et de l'enfer. Ce n'est donc pas à la croix que Jésus a porté les péchés de l'humanité, mais lors de son baptême par l'imposition des mains de Jean-Baptiste. Ce n'est pas par les prières que Dieu pardonne, mais par la foi dans le sacrifice de Jésus, suivant les 4 points énoncés ci-dessus. Dieu ne pardonne pas les péchés chaque jour, mais une fois pour toutes. Hébreux chapitre 9 verset 15 enseigne que Dieu pardonne sur la base du sacrifice de Jésus les péchés commis depuis notre chute au jardin d'Éden jusqu'à notre conversion. Les péchés commis après la conversion ne sont pas résolus en étant pardonnés, mais en comprenant que, une fois enfants de Dieu, nous ne péchons plus, non pas parce qu'on ne fait rien de mal, mais parce que nous sommes passés de la loi à la grâce. Romains chapitre 4 verset 15, puis chapitre 6 verset 14. Recherchez donc le pardon aujourd'hui en s'appuyant sur le sacrifice de Jésus une fois devenu croyant n'est pas correct. Si tu veux comprendre ce que je viens de dire dans toute sa profondeur, je t'invite à télécharger l'application Le Sauveur sur Play Store pour écouter les enseignements suivants. 1. Le pardon des péchés selon Dieu. Et 2. Comment résoudre le problème du péché quotidien une fois devenu enfant de Dieu? Que Dieu te bénisse.